Clément, toi qui pratiques ce sport depuis des années, qui est organisateur, au bout du compte, on ne sait toujours pas. Est-ce qu'il vaut mieux avoir fait du judo avant, de la boxe anglaise, de la boxe taille? Il n'y a vraiment pas de vérité. En fait. Là, on voit Yvan Sorel qui est issu du Sanda, du Kung Fu Sanda, donc c'était striker. Et il va être donc opposé à Ben Nora qui lui est un grappleur. Un grappleur, qu'est-ce que c'est? C'est un combattant en fait qui affectionne tout particulièrement le corps à corps, tout simplement. D'accord, donc qui n'aime pas forcément prendre des baffes, mais qui aime aller attraper, chercher son adversaire, le projeter. Étrangler son adversaire. Voilà. Et puis après les étranglements. Alors, ou toutes sortes de clés ou de pression. Il faut dire que les clés et l'étranglement, c'est évidemment autorisé dans le judo. Oui, mais dans le judo, on gagne plus souvent sur des immobilisations. Là ça n'a pas d'utilité d'immobilisation. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le travail au sol. Le travail au sol est privilégié dans cette discipline. Là, on voit Ben Nora, très déterminé, très beau combattant, Ben Nora, très physique, très athlétique. Alors ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs, c'est qu'il y a des combats qui vont au bout des rounds, mais il y a beaucoup de combats qui s'arrêtent avant. Exactement. Donc soyez très très attentifs, vous allez voir, ça va très très vite. Ben Nora de Bordeaux qui vient plutôt de la lutte face à Yvan Sorel qui lui est issu des arts martiaux asiatiques, Kung Fu, Jiu-Jitsu. Les catégories vive, forte et puissante. Et il nous vient de Marseille, âgé de 25 ans, pesé à 84 kg à son palmarès. 8 victoires, 7 défaites, 1 nul. Spécialité Kung Fu et MMA. Et nous vient du team Sorel, monsieur Yvan Sorel. Il nous vient du team Impact Aquitaine de Bordeaux, spécialiste en grappling, standard, MMA, âgé de 27 ans, pesé à 84 kg, à son palmarès, 5 victoires et défaites, monsieur Benjamin Nora. Forcément, il y a plus de Marseillais de Sudus dans la salle que de Bordelais. En tout cas, Yvan Sorel aura l'avantage du public. On verra si dans un instant ça lui est plus utile. Allez. Yvan Sorel contre Benjamin Nora. Écoutez, pour le premier combat, vous pourrez déjà évaluer comme ça les différences de comportement entre les compétiteurs, entre les fighters. Celui qui va aller essayer de garder la distance pour frapper, et puis celui qui va se rapprocher, peut-être même se projeter sur son adversaire pour essayer de l'amener au sol. Exactement, voilà. Là, on pense qu'il va, la stratégie d'Yvan va être très simple. Il va essayer de rester debout. Quant à Benjamin Nora, tout simplement, il va essayer de l'amener au sol. Alors, Yvan Sorel. Rappelle là, c'est un Sorel avec voilà le premier coup porté par Yvan Sorel qui n'a pas. Alors Yvan Sorel a un très bon jeu de jambes, donc il va vraiment travailler de suite. Et vous avez vu tout de suite, si vous aviez un doute sur quel est le compétiteur, Benjamin Nora qui s'est précipité sur son adversaire pour le projeter. Alors Yvan Sorel tente une guillotine en étranglant son adversaire tout simplement. Alors en fait Ben Nora là essaye de sortir sa jambe d'entre les jambes de son adversaire, c'est-à-dire il essaye de sortir de la demi-garde. Appuie sur sa gorge. Et on le rappelle, pour ceux qui auraient pu voir quelques images de MMA, de l'UFC, il n'y a pas de coup au sol. Il n'y a pas de frappe au sol en France, on le rappelle, c'est du pancras. Donc on voit Yvan Sorel qui essaye vraiment de finaliser son adversaire. Sors du ring. Une guillotine. Sors. Voilà. Et Ben Nora, quant à lui, essaye de sortir en fait sa jambe d'entre ses jambes pour prendre une position dominante. Si t'en chies, tu sors du ring. Et là l'arbitre. Alors l'arbitre au bout d'un moment, quand c'est inactif, il relève les combattants.
Ben Nora qui essaye de passer la garde. Donc voilà, hop, qui a sorti ça. Il a dégagé sa tête, voilà, hop, il fixe, c'est-à-dire qu'il met tout son poids sur son adversaire. Voilà, regardez, il essaie vraiment pourquoi faire pour prendre la montée. S'il prend la montée là, par contre, il se retrouvera dans une position vraiment favorable qui lui permettra d'amorcer sur des clés. Voilà, il a pris la montée. Quand on ne connaît pas, c'est pas forcément le plus évident à suivre. Voilà, c'est vraiment la position qui est très difficile à défendre. Il va prendre l'avantage pour pouvoir placer une clé. Vas-y, ça va passer, vas-y. Allez, tombe des trucs, Ben, allez, vas-y. Alors on a Yvan Sorel qui a repris la jambe de son adversaire, qui a réussi à recaler la jambe et à le bloquer. Le reprendre en demi-garde, ça s'appelle reposer en demi-garde. C'est pas une garantie. Voilà, on voit que Ben Nora pas laisser traîner ses bras. Travaille sur un Kimura. Hop, il passe la garde. Voilà, il a passé la garde. C'est-à-dire qu'il est passé sur le côté. Hop, il essaye de verrouiller. Dans cette position, il peut aller chercher la guillotine qui est un étranglement ou l'anaconda. Et les étranglements, bien sûr, c'est une façon de remporter le combat par soumission, comme une expression que vous entendrez au cours de la soirée. La soumission, c'est ça, c'est quand il va chercher son bicep pour verrouiller. Et là, il y a un étranglement. C'est une finalisation qui n'est pas évidente à passer. Tentative d'étranglement là. Ben Nora a dénoncé, voilà, et l'arbitre décide de relever. L'arbitre décide de relever. L'arbitre estime que voilà, c'est pas assez actif. Il n'y a pas d'action. Voilà, il n'y a pas d'action. Et tout de suite, Yvan Sorel qui redémarre. Yvan Sorel qui redémarre. Voilà, il est touché, attention. Hop, on va encore Ben Nora qui ramène le combat au sol. Sur les takedowns, c'est des attaques de jambes. Ben Nora n'a pas refusé le combat debout, mais il préfère quand même aller chercher son adversaire au sol. Il faut savoir que c'est quand même très difficile d'alterner les deux. Vous les voyez, ils sont fatigués. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils boxent, après ils luttent. Donc c'est vraiment pas évident dans ce sport. Mais la condition physique est mise à redre. Là, on voit Ben Nora qui tente. Il semble bien placé pour l'étranglement. Il demi-garde lui. Et qu'Yvan revienne vers lui. Alors ça va bien, là on voit Yvan qui dit à son coin que tout va bien. Voilà, et il abandonne. Victoire de Benjamin Nora. Benjamin Nora, par étranglement, soumission, abandon d'Yvan Sorel. Ce soir, le grappleur a pris le dessus sur le striker. Et très belle victoire de Benjamin Nora. On a vu qu'il avait l'avantage au sol. Benjamin Nora, Yvan Sorel n'a jamais inquiété au sol. Non, exactement, voilà. On savait, on pouvait s'y attendre. On savait que Ben était susceptible d'être meilleur qu'Yvan. Donc c'est tout à fait logique. C'était un combat stratégique. Et ce soir, c'est la stratégie de Ben qui a payé. Benjamin Nora, premier vainqueur de ce FMC Premium en moins de 84 kilos. Nos amis marseillais auront l'occasion de se rattraper. Ils seront très présents tout au long de cette soirée. On revoit les images. Avec là, vous voyez, tout de suite les amener au sol. Là, sur la première, ça n'avait pas été payant. Mais sur la deuxième... Alors, il faut dire, Clément, que... Ces séquences au sol sont absolument épuisantes. Moi j'ai fait un peu de judo gamin et on est incroyablement plus fatigué quand on se bat au sol que quand on se bat debout. Exactement. C'est vrai que c'est très musculaire, c'est quelque chose qui est très éprouvant physiquement et surtout après de reboxer. On est tout engorgé donc on a vraiment du mal à lâcher ses coups. Donc il va être déçu. Maintenant on a fait un super combat. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas arrivés au bout de ces rounds de 5 minutes. Il est venu, il s'est défié chez lui, vainqueur par Anaconda Choc, Monsieur Benjamin Nora. Benjamin Nora qui l'emporte.